Frères et compagnons d'âme, Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je suis le commandant Abdoulaye Fofana. Je voudrais m'adresser à nouveau au président de la République sortant, Alassane Dramane Ouattara, et à mes frères membres des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Pour commencer, je voudrais souligner, Monsieur le Président chef suprême des armées, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, que j'ai été surpris du contenu de votre discours la veille de l'indépendance de notre patrie, la Côte d'Ivoire. J'ai dégoté votre tripatouillage de la Constitution à vouloir à tout pour briguer un troisième mandat. Cet acte est un grave mépris pour la nation ivoirienne tout entière. Voudrais vous faire croire, Monsieur le Président Ouattara, que la Côte d'Ivoire, constituant plus de 25 millions d'Ivoiriens, n'aura que 2 surdoués capables de la gouverner? Est-ce à dire que vous, Monsieur Ouattara, ainsi que le feu Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, seriez-vous les seuls qui avaient la capacité morale, physique et mystique à pouvoir administrer notre nation? Ne soyons pas amnésiques, car l'histoire de notre pays est récente. Elle nous rappelle que vous aviez été appelé par le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, feu président Félix Houphouët-Boigny, dans les années 1990 pour assumer le poste de Premier ministre quand la Côte d'Ivoire traversait des difficultés sur le plan économique. Cependant, je trouve votre autodésignation pour ce troisième mandat étant un manque de considération pour les Ivoiriens en général et aussi les membres de votre parti RHDP en particulier. Par cet acte, vous démontrez aux autres membres de votre parti qu'ils n'ont ni la capacité physique, morale et intellectuelle à pouvoir représenter dignement le parti, d'où une probable succession au pouvoir. En un mot, il représente à vos yeux des bons à rien et des crânes brûlés. Monsieur le Président, il serait respectueux de votre part d'exprimer une considération absolue pour la nation ivoirienne, car pour moi, si vous l'aimez réellement, votre adresse à la nation du 7 août aurait été différente car ce jour est symbolique dans notre histoire. Elle marque tant bien la commémoration de l'obtention de l'indépendance de notre nation ivoirienne, mais aussi la liberté de nos grands-parents. Par conséquent, cette date n'était en aucun cas le moment approprié de nous parler de votre parti RHDP, qui est à vrai dire le dernier souci de la majorité des Ivoiriens en ce moment. Ils trouvent injuste de subir les mésententes au sein de votre parti. Frères et compagnons d'âme, l'heure est pour nous de renouer avec le peuple ivoirien, qui a tant souffert de nos mésententes depuis la transition de 2000, la rébellion de 2002 et aussi la crise post-électorale de 2010 à 2011. Frères et dames, notre mission, c'est la protection des personnes, des biens et du territoire de la République de Côte d'Ivoire. Notre mission, c'est la défense de la nation contre toute forme d'agression illégale et illégitime, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Or, je constate que le président de la République sortant, Alassane Dramane Ouattara, a décidé d'agresser délibérément notre peuple. Comment cela? Primo, en violant les articles 55 et 183 de la Constitution qui lui interdisent d'être candidat pour un troisième mandat à la présidence de la République. M. Ouattara a trahi la foi fondamentale de notre pays. Secondo, en violant les libertés publiques des Ivoiriens consignées des articles 1 à 21, notamment de la Constitution du 9 novembre 2016, qui proclamant la libre opinion, la libre expression, le droit de manifestation, la libre croyance, la libre association et j'en passe. Aujourd'hui,
Les milices déguisées encore habillées par le pouvoir agressent, kidnappent, matent et tuent les Ivoiriens uniquement pour leur imposer le diktat de M. Ouattara. Tertio, en violant enfin le contrat moral et spirituel qui le liait au peuple ivoirien, puisque dans sa prestation de serment, le président de la République s'engagea à respecter la Constitution sous peine que le peuple lui retire sa confiance. Notre police, notre gendarmerie, notre armée doivent-elles se soumettre à un chef d'État qui traite mieux ses milices que les forces républicaines? Je réponds non. Nos forces de défense et de sécurité doivent-elles réprimer les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui demandent simplement le respect de la Constitution par toutes les personnes physiques et morales dans notre pays? Je réponds non. Pour ces trois fautes graves, le président sortant de la République, Alassane Dramane Ouattara, a perdu la confiance du peuple ivoirien. Il a rompu le pacte d'obligation réciproque qui liait toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire envers sa personne. Cependant, j'exhorte tous les corps habillés, du nord au sud, de l'ouest à l'est, en passant par le centre, de se contenter de protéger les biens et les personnes contre toute forme de violence, mais d'encadrer les citoyens manifestant pacifiquement partout où ils s'exprimeront, avec professionnalisme, dignité, respect et bonne compréhension. Car la cause noble pour laquelle se battent les Ivoiriens en colère contre le régime Ouattara, c'est la cause de notre peuple, de chacun et de chacune d'entre nous. La cause de nos enfants et de nos petits-enfants. La cause de nos ancêtres qui se battirent pour leur indépendance. Frères et compagnons d'âme, protégeons les Ivoiriens. Empêchons les miliciens du régime Ouattara à tabasser, kidnapper, mater et tuer les manifestants qui revendiquent simplement le respect de la loi. Faisons respecter la loi par les miliciens de Ouattara et mettons-les hors d'état de nuit partout où ils s'attaqueront aux populations dans tout le territoire de la République. D'ores et déjà, moi, commandant Fofana, je vous demande, partout sur le territoire, de prendre vos responsabilités pour que le sang innocent des Ivoiriens ne coule pas. Je vous demande d'encadrer et de protéger le mouvement contestataire légitime de notre peuple jusqu'à ce que M. Ouattara et son régime soient contraints et obligés au respect de la Constitution, toute la Constitution. Oui, M. Ouattara doit immédiatement renoncer à sa candidature illégale et illégitime anticonstitutionnelle pour sauver la paix, la sécurité et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Frères et compagnons d'âme, exigeons des ordres écrits à ces généraux corrompus afin que vous puissiez établir vos OI avant toute mission, car ces ordres initiaux vous serviront de bouclier demain. Quant à vous les généraux corrompus, je vous demande d'établir la MRT écrite pour vos subalternes afin que vous puissiez répondre de vos actes dans le futur. Je voudrais aussi attirer l'attention des parents des forces de défense et de sécurité. Je vous remercie infiniment et vous incite à toujours conseiller vos enfants afin qu'ils évitent de brutaliser ou même vandaliser la population civile. La communauté internationale a les yeux ouverts sur la situation politique de notre pays. Par conséquent, toute agression ou torture commise par tout soldat finira devant la justice nationale, populaire ou internationale. Faisons attention, aucun crime ne passera inaperçu et ne restera impuni. Avant de mettre un terme à mon adresse, je salue le général
Je salue mon père spirituel. Que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Commandant Abdoulaye Fofana, au service de la patrie. Je vous remercie.